Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi 18 juin et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Ici, c'est la canicule par chez moi et comme la climatisation est brisée ou est cassée, ne fonctionne plus, je peux vous assurer qu'il fait très chaud chez moi. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite donc la bienvenue pour la 25e activité d'art-thérapie. Alors ce soir, ça ne sera pas basé sur le livre de Julie Hamez, parce que je ne me sens pas à l'aise avec l'activité qu'elle propose pour aujourd'hui. En fait, cette activité est incompatible avec mes croyances, et donc bien, je vais vous proposer une autre activité. L'activité que je vais vous proposer, en fait, ça fait un petit moment que je veux la faire. C'est mon amie Nathalie Tremblay qui avait posté plusieurs de ses réalisations. Il s'agit en fait de créer une double page avec des collages et avec des couleurs monochromes. Donc si je me souviens bien, elle avait fait en bleu, en rouge et en vert. Et elle avait parlé d'un challenge ou d'un défi monochrome noir et blanc. Et je pense qu'elle l'a peut-être fait sur Facebook, mais moi, je n'ai pas Facebook. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite dans ma réalisation d'une double page monochrome en noir et blanc. Alors, depuis le début qu'elle a parlé de cette activité-là, moi, j'ai récupéré beaucoup d'images en noir et blanc. Et j'avoue que je n'ai jamais fait de double page avec des collages monochromes. Et je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais je me suis dit, je vais me lancer. Donc là, vous voyez, j'ai des femmes noires avec des vêtements avec des rayures blanches. Ici, c'est plus jaune que blanc, mais c'est peut-être la lumière qui fait ça. Mais sinon, une femme noire avec une robe normalement noire et blanche. J'ai sélectionné ce petit canard qui est très courant par chez moi au Canada. Je ne sais plus comment on l'appelle en anglais. Je crois que ça s'appelle, attendez, je regarde, loon. Mais en français, comment est-ce qu'il s'appelle cet oiseau? Je ne me rappelle plus. En tout cas, il est très beau. Et la particularité, c'est qu'il est donc principalement noir. Il y a du blanc. Et ces petits sont noirs. Et ils se mettent sur son dos. Ça, c'est très mignon. Donc, quand la mère, je pense que c'est plus la mère qui les porte. Enfin, je ne suis pas certaine de ça, de cette information-là. Mais en tout cas, un des parents transporte les petits sur le dos. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à collecter. Donc ça serait plus comme un effet grillagé. Je ne sais pas si je peux l'intégrer. J'ai l'intention de faire aussi quelques points en broderie avec du blanc, parce que j'avais pas de toute façon de fil à broder noir. Donc ça peut être sympa aussi, vous voyez, comme pour faire entourer la page. Sinon, Nathalie, elle utilise souvent un Posca ou un Sharpie noir pour faire les contours. Je trouve ça très joli. Donc c'est ça, je vais essayer, je vais l'imiter pâlement parce que moi, ce sera la première fois, je n'ai pas d'expérience là-dedans. Alors j'espère que ça va être une réussite, comme ça va vous donner envie de le faire à votre tour. Donc c'est ça, j'ai pris un genre de petit napperon en papier, pourquoi pas. Et puis j'ai pris du papier de soie blanc. Donc si je fais une partie blanche par exemple et une partie noire, je ne sais pas, on va voir. J'ai sélectionné du papier comme ça qui est très blanc avec des écrits en noir, c'est intéressant. J'ai pris une mariée, donc une femme blanche. J'ai pas bien fait son visage, mais bon, c'est pas grave. Et puis ça je vais l'enlever par contre parce que ce n'est plus blanc mais c'est argenté. Donc comme il nous faut que du blanc et du noir, je vais faire comme ça.
Voilà, donc je sais pas la thématique, hein. C'est très... je vais mettre les personnages ici. Ah, ma fontaine a tendance à couler, donc je vais mettre ça comme ça. Là, c'est un écrit, par exemple, du noir et du blanc. Oh yes. Ici, c'était une image d'une femme amérindienne. J'ai trouvé ça très, très beau. Comme quoi leur histoire est marquée dans le marbre, dans la pierre. Et puis, ils s'incorporent très bien dans la nature. On n'oublie pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé quelques chiffres et nombres. Donc, des chiffres et des nombres en noir. Des petits mots comme ça, la tête dans les nuages. J'ai trouvé une très jolie dentelle. Bon, elle n'est pas vraiment blanche, mais elle est un petit peu teintée, mais elle est très belle. Bon, vous savez comme quoi j'aime vraiment la dentelle. Un très beau chat, donc ça serait mon deuxième animal. Un chat blanc, je pense que c'est un persan. Une autre femme noire, peut-être plus métissée. Et elle a des très beaux cheveux, voilà. Encore une femme noire avec un vêtement qui comporte un peu de blanc. Ça, c'est un parfum. Donc je trouvais ça sympa, qu'il soit zébré comme ça, avec des formes géométriques. D'autres parfums, bon ben là il y a la marque, hein, mais je trouvais ça intéressant, les flacons, un blanc et un noir. Une montre, donc principalement noir. J'ai du papier cartonné noir comme ça. Quelques notes de musique. Donc, vous voyez, c'est la partition, c'est avec du blanc et les notes sont noires. Ça peut être intéressant. Puis c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai. Donc, j'ai fait de la place ici pour pouvoir essayer de décider ce que je vais faire. Mais j'ai vraiment aucune idée. Mais c'est pas grave, faut se lancer. Donc, pour ça, je vais prendre mon grand cahier Dollarama. Je vais prendre une double page. Donc, voilà, ça, j'ai fait ça hier. Ok, je vais prendre une double page comme ça. Et puis, on va essayer d'associer les images les unes avec les autres, entre elles en tout cas, et de ne pas créer d'espace blanc, que tout soit bien complété. Alors, peut-être qu'il faut déjà, je prépare un fond. Je vais tricher un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser par exemple un fond blanc ici, et puis du noir ici, ou du noir là et du blanc ici. Je ne sais pas. On va voir. Donc, si je mets par exemple du blanc ici, ce que je peux faire, c'est ça. Je vais mettre ce fameux petit ruban adhésif des deux côtés. Je trouve que c'est... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très contente d'avoir... Ah, je me trompe à chaque fois. De côté. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Vous savez, c'est un petit... un double face, en fait. C'est un petit collant en double face. Très intéressant. Et ça rend bien service, j'avoue. Ah, j'en ai déjà plus. C'est possible. Donc, ben, je vais en prendre un autre. Où est-ce que je les ai mis? C'est ça. Ah, voilà. Donc, sinon, comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? Là, c'est mon jour de congé. Donc, j'ai attendu que ma fille finisse son travail. Puis, on est sortis. On a fait une sortie toutes les deux. On est allé au cinéma francophone. Et on est allé voir la suite de Sens dessus dessous. Vous savez, le dessin animé. Parce que ma fille et moi, on aime beaucoup les dessins animés. D'ailleurs, ma fille est une animatrice de formation, animatrice 3D. Donc, les dessins animés et nous, là, c'est une belle histoire. On aime vraiment ça. Donc, ok. Donc là, je vais déchirer, par exemple. C'est agréable la texture.
l'imperfection. J'aime ça aussi. Le côté déchiré comme ça. Donc oui, le film en question, c'était sur la suite, hein, la Riley, la petite fille qui devient adolescente. Donc son entrée dans la puberté sème le chaos en fait dans ses émotions. Il y a de nouvelles émotions qui apparaissent. Voilà. Donc c'est très intéressant. Pour le côté noir, donc j'ai ça. Donc, je vais peut-être les déchirer. Très agréable aussi à déchirer. Et ça fait un effet, vous voyez, un effet comme de la tuile, de l'ardoise plutôt. C'est amusant. Donc là, est-ce que je vais utiliser ça encore? Pourquoi pas? Donc là, je vais montrer le côté déchiré. Ah. Ça ne fonctionne pas très bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, c'est celui qui est fini, bien sûr. Je m'entêtais, vous avez vu, hein, je continuais à essayer de mettre de la colle. Alors, je suis très contente parce que il y a Nani de sa chaîne Couleurs et Création, qui est une scrapeuse très très talentueuse, qui a parlé de nous, de Nathalie et de moi. Donc vraiment sympa quand il y a d'autres youtubeuses qui font un petit clin d'œil comme ça sur des chaînes. Pour moi, c'est vraiment débutant. Mais Nathalie Tremblay, ça cartonne bien. Je suis contente pour elle. Elle propose de belles activités. Et puis, elle est populaire. Donc, je suis très contente pour elle. Et c'est ça. En fait, on propose plus ou moins des choses complémentaires. Donc, c'est bien pour vous. C'est bien pour la communauté. Chacun y trouve son compte. Et puis, nous, ça nous permet de faire des petites activités sans être... se sentir seul, quoi. Parce que on vous encourage à faire comme nous ou à faire avec nous. C'est comme ça rompt un peu l'isolement social. Hein. C'est pas évident de trouver des personnes qui ont des passions communes, des centres d'intérêt en tout cas. Donc là, j'ai beaucoup de femmes. Moi, je pense que j'aimerais bien les mettre en valeur, les femmes. Voilà, si je fais comme ça, par exemple. J'aime les femmes, hein, vous savez, la féminité et moi, là, c'est un de mes grands dadas. Donc, si je fais comme ça. Beaucoup de femmes. Donc, ce que faisait Nathalie, c'est qu'elle mettait les images et ensuite, après seulement, elle collait. Est-ce que c'est... Comment je peux faire? C'est difficile, hein? C'est pas si facile que ça du tout. Il ne faut pas que j'oublie les petits animaux, là. La montre, par exemple. Donc, Nathalie se crée des petites histoires autour de ces images. Donc, moi, je pourrais dire c'est pour valoriser les femmes. Et le temps leur rend justice, hein, parce qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau des droits des femmes. Elle est un petit peu grande. Est-ce que je fais ça? Au niveau des... mes chaussures, c'est... Il n'y a pas forcément de rapport, mais c'est ça. C'est comme les femmes avec du caractère, les femmes qui ne se laissent pas faire, hein, qui luttent pour leurs droits, par exemple. Le respect, la sécurité. Donc, ça pourrait être ça. Je vais voir. Ensuite, au niveau du blanc. Donc là, si je fais par exemple les écrits.
blanc et noir. Non, un petit peu plus. C'est ça, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, peu importe, on se ressemble. On a des besoins communs, hein. Et puis, on a tous besoin de protection. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, ici? Ce serait plus blanc et noir. Le chat. Le parfum. Est-ce que c'est beau, ça? Non. Ah. C'est vraiment pas évident. Un joli petit napperon. Du coup, là, je triche énormément. La petite femme, voilà. Ici, ce n'est pas très beau. Il faut que je complète. Ici, est-ce que je peux mettre ma femme noire? Donc là, je trouve que c'est pas assez noir. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être mettre le petit grillage. Comme ça. Alors, il va falloir que... Le plus dur, ça va être de faire tenir tout ça. Hein. Ok. Donc, défaire pour mieux reconstruire. Bon, si je fais comme ça, je vais faire une photo parce que je vais peut-être pas me rappeler où se mettre les éléments. Donc, j'ai dit comme ça. Ça fait un peu blanc. Si, c'est pas plus mal parce que c'est blanc et noir. Hein. Voilà, donc ma partie des femmes, le temps passe et je trouve que il y a eu de belles avancées pour la protection des femmes, le respect des femmes. Elle ici peut-être, le petit chat qui observe tout ça. On va mettre ça en dessous, comme ça, voilà. Elle, la jeune mariée. Voilà. Est-ce que je peux faire? Alors, celle-ci, c'est vrai que c'est blanc. C'est pas blanc. Non, je vais pas la mettre parce que c'est pas vraiment blanc. Au niveau de la partition, les parfums. Les bouteilles de parfum. Comme ça, peut-être. C'est embêtant, hein, cette partie-là. Comment je peux... Je vais peut-être mettre de la dentelle. Si je mets de la dentelle comme ça, ça fera quoi? Ça fera très joli. Voilà. Donc, ça va être un peu... Pour coller, ça va être super. La tête dans les nuages. Alors, la tête dans les nuages, on va le mettre ici. Et puis, mon oh yes. Oh yes. Elle a dit oui, la jeune mariée. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux... Non, c'est trop gros finalement. Je ne sais pas d'où le mettre. Est-ce que je peux mettre à la place du parfum? Donc, oh yes. Voilà. Et puis ici, est-ce que je peux mettre mon parfum? Pas évident, hein? Voilà. Si je fais comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, c'est pas vraiment noir, mais je trouvais ça très joli. Si j'avais pu encadrer, par exemple, il faudrait que je le peigne en noir, pourquoi pas. Et peut-être là, mettre quelque chose en lumière. Soit mon petit message. Donc, la tête dans les nuages, c'est comme toutes ces femmes espèrent le meilleur pour elles. Ça qu'on pourrait imaginer. Elles formulent de beaux souhaits, de belles aspirations.
Et tout est une question de temps. Le temps va faire justice. Le temps va aider les femmes à être bien respectées. Vous voyez, c'est ça mon histoire. Je pense que ça va être déjà fini. Est-ce que j'ai d'autres choses? Les partitions de musique. C'est comme la vie est une partition de musique. Sérénade. Bon, alors, je vais mettre un peu de musique. Pareil, je déchire de façon imparfaite. C'est même un peu trop imparfait à mon goût. Donc, je vais prendre une règle spéciale pour... une règle larme, je crois que ça s'appelle. En anglais, c'est tears, comme pour les larmes. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais peut-être les mettre en dessous? Le temps passe, mais aussi, heureusement, ce n'est pas toujours la même chanson. Hein. On a quand même de belles avancées. Les femmes avant, leur vie était un peu plus compliquée que la nôtre, je trouve. Enfin, ça dépend dans quelle partie du monde on vit, évidemment. Malheureusement, c'est toujours ça. Si je le mets en dessous, ça fera quoi? Comme ça, petite partition de musique. Danser sur l'air du temps. Ressortir bien la chaussure, parce qu'elle est jolie quand même. J'aimerais pas marcher avec, mais vu les talons, mais... ah, voilà. Est-ce qu'on peut mettre une partition de musique sur le haut? Oh yes, comme ça. Voilà. Et puis, je pense que c'est bien. Et donc, j'avais dit que je vais donc essayer de faire... je vous montrerai peut-être le résultat final, si ça vous intéresse. Une fois que j'aurai collé et que ça aura bien séché, ce que je vais faire, c'est... donc, utiliser du Posca, par exemple, blanc, ici. Ou alors, et du Posca noir, ici. Voilà, notamment pour camoufler ça, parce que ça, c'est pas joli. En mettre pour faire un contour. Et puis, la broderie blanche, ici. Faire quelques points de broderie. Pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, j'ai mis combien de temps? 22 minutes. Donc, c'est ça la petite activité que je voulais vous proposer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère avoir bien relevé le défi de Nathalie, le challenge noir et blanc. Donc pour moi, c'était ma première expérience. Puis je trouve ça sympa. Bon, c'est bien, ça permet de se détendre en tout cas. Sélectionner quelques couleurs avant, quelques images. Et puis vous voyez, je m'imagine une histoire. Pourquoi pas, c'est très intéressant. Donc je ne sais pas si ça vous a plu. Merci d'avance de vos commentaires, de vos pouces levés, de me dire si vous aussi vous avez réalisé ce défi ou si vous avez fait plutôt du monochrome avec les autres couleurs que Nathalie avait proposées, c'est-à-dire, si je me souviens bien, le vert, le rouge et le bleu. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais prendre des photos pour me rappeler où est-ce que j'ai mis les éléments. Et puis,